Donc, dans les représentations des molécules que vous avez vues jusqu'à maintenant, donc je rappelle ces représentations, la représentation de Lewis où on indique les doublés non liants, la représentation développée où on n'indique plus les doublés non liants et la représentation semi-développée où on n'indique pas les liaisons entre un carbone et un hydrogène. Dans toutes ces représentations, on les représente en 2 dimensions et avec des angles droits entre les liaisons. En fait, ce n'est pas le cas. Les molécules ont une certaine géométrie dans l'espace et c'est cette géométrie dans l'espace que l'on va voir. Alors, je rappelle que sur un doublet liant et un doublet non liant, ces doublets sont constitués d'électrons et les électrons ont tendance à se repousser les uns les autres. Par conséquent, les doublets liants et non liants vont s'orienter dans l'espace de telle manière à être le plus éloignés les uns des autres. Donc la géométrie pour laquelle, quand on a un atome central avec 4 doublets liants et non liants qui sont les plus éloignés les uns des autres, est celle-ci. Donc je place l'atome central au centre d'un tétraèdre et les doublets liants et non liants vont s'orienter vers les 4 sommets du tétraèdre. Donc ça, c'est la disposition pour que ces doublets soient les plus éloignés possibles les uns des autres. Donc à partir de ça, on va voir la géométrie de 4 molécules simples et qui sera une géométrie qu'on pourra appliquer à d'autres molécules, parce qu'on va voir la plupart des cas possibles, en tout cas pour les molécules qui n'ont pas trop d'atomes. Donc la première, c'est le méthane, CH4. On a un atome central, le carbone, qui est lié à 4 hydrogènes. Donc on fait 4 doublés liants. Donc on va placer ici l'atome de carbone au centre du tétraèdre et les 4 liaisons avec les hydrogènes vont se disposer de la manière suivante. Donc la molécule de méthane, CH4, dans l'espace, aura cette disposition-là. Donc on va représenter cette molécule de la manière suivante. On va représenter 2 doublés liants ou 2 liaisons avec les hydrogènes dans le plan, qui sont ces 2 liaisons, et une liaison qui va être en avant du plan, qui est celle-ci, qui va être représentée par un triangle plein, et cette liaison qui est en arrière du plan ici, qui va être représentée par un triangle avec des pointillés. Cette géométrie de molécules est appelée la géométrie tétraédrique. Alors, prenons maintenant le cas de l'ammoniac, NH3. Donc, on a un atome central qui a 3 doublés liants et un doublet non liant. Donc, par rapport à tout à l'heure, les doublés s'orientent tous de manière à être au sommet d'un tétraèdre fictif. Et le doublet non liant, on ne va pas l'observer. On va observer ici que les doublés liants. Donc je l'enlève et on se rend compte qu'on a une géométrie pyramidale qu'on va représenter de la manière suivante. Donc N, un hydrogène, ensuite un hydrogène en avant et un hydrogène en arrière. On va parler de géométrie pyramidale puisque ça forme une pyramide donc en dessous de l'azote. Donc la molécule d'ammoniac va ressembler à ça, en tout cas dans sa disposition dans l'espace. Prenons maintenant la molécule d'eau, donc H2O. Donc on a l'oxygène central qui possède, alors juste ici j'avais oublié de le dire, mais ça fait donc 3 doublés liants et un doublet non liant. Ici, donc, on a l'oxygène central qui a 2 doublés liants et 2 doublés non liants. Donc, par rapport à notre pyramide de tout à l'heure, on a donc 2 doublés liants et 2 non liants qui ne vont pas être représentés mais qui sont toujours là. Et donc, on va avoir une géométrie de la molécule qui va être plane et coudée. Donc, on va la représenter de la manière suivante. Donc, O
Donc tous les atomes qui seront dans les mêmes configurations que le carbone pour le méthane, l'azote pour l'ammoniac et l'oxygène pour la molécule d'eau auront ce type de géométrie dont il faut connaître les noms. On va finir par un dernier exemple avec la molécule de dioxyde de carbone. Ici, le carbone central est lié à avec deux doubles liaisons à des oxygènes. Dans ce cas-là, on va avoir une molécule linéaire. Donc sous forme de ligne, et cette molécule aura la même géométrie que ces représentations, les représentations classiques qu'on a vues en début de vidéo.